information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment nous y? Non pas M. Jean-Michel Benz, Boss Benz. Je ne dis rien, nous sommes Manis Poirier. Manis Poirier, 5 générations, 100 ans. Ça veut dire qui ça? En pile parole. Nous allons rencontrer la crème de la communauté haïtienne qui est au Canada et ou même qui prend là. Nous allons passer un petit temps ensemble pour nous comprendre que Manis Poirier, c'est un nom. Nous avons dit une compagnie sous le comme ça, un organisme sous le comme ça, une société n'est pas de carrelel qui toujours là les Haïtiens à crier. Là par contre qui ça pour faire le grand monde qui mourit, le grand monde qui cher ou même qui allait ou il est au 24 sur 24. 100 ans ça journée jodi, il va le célébrer, il va le collaborer. Et moi-même journée jodi, Jérôme J. Benz, Boss Benz, j'ai le privilège pour me là pour me participer dans 100 ans ça. Vous comprenez qui ça veut dire 100 ans? En pile bagaille. Ou même qui a regardé la tête haïtien, comprendre que combien de compagnies, combien d'institutions que nous gagnons, ça gagne 100 ans. Son honneur pour moi rencontrer des doyens dans la communauté ça, des chefs politiques dans la communauté ça qui est dans le Canada. Non pas M. Jean-Michel Benz, Boss Benz. Nous en direct depuis Manis Poirier, qui a fêté 100 ans. Waouh! Quel privilège que je gagne pour fêter 100 ans avec Manis Poirier. Restez branchés, on dit l'autre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Boss Benz Show commence maintenant. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Qui ici aime l'hiver? Maintenant, qui ici joue d'un instrument de musique? Qui ici parle le Wolof? Qui écoute de la musique country? Qui ici a déjà fait du camping? Oh wow! Et maintenant, qui ici a déjà donné du sang? Je m'appelle Ilanit, j'ai 18 ans et tout le monde ici m'avait sauvé la vie. Je suis née avec une maladie, l'anémie falciforme, et à chaque année, j'ai besoin du sang de 130 personnes de ma communauté pour continuer à vivre. À chacun et chacune, merci. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Mesdames et messieurs, nous là dans Boss Benz Show, nous avec les grands dans la communauté. À tout seigneur, tout honneur, nous avons commencé comme ça avec un grand, monsieur Raymond Laurent. Comment nous y est?
Bonjour, Boss Ben Show. C'est toujours un plaisir pour me rencontrer. Et puis, m'a félicité pour votre bon travail au sein de la communauté. Où sont passe-partout. Merci. Normalement, je ne dis ça fait environ, nous avons dit 100 ans, Manispori a célébré. Qui ça dit? Bon, en fait, moi, féliciter, c'est des partenaires. En fait, l'on prend et presque connaît toute la famille de Magnus Poirier, commencé par Mélanie Joly, qui est mariée avec Jacques Laurent. Et bien sûr, c'est mon panou et c'est des partenaires que vous voyez. Alors, moi-même, moi, Dio et longue vie, c'est toute la famille parce que c'est que le président, vice-présidente, on connaît toutes, ce sont mes amis. Et puis, Mabdio continuer dans le bon travail qu'il a fait. Normalement, je connais, bon, je ne vais pas besoin des animateurs, ça c'est pour tout petit, on fait. Je suis 2 ans avec eux là, je vais le soin si ça va déranger. Vous faites une interview avec eux, je vais bon micro. Bon, alors, comme on se dit là, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par un grand professeur à l'école polytechnique de Montréal. Et je vais le bon bagage, peut-être vous ne connaissez pas. Oui. Monsieur gagnait 3 prix que vous avez. Wow. Et là-dedans, c'est 3 astronautes qui gagnent pris ça. Wow. Hein? Félicitations. L'ancienne gouverneur général du Canada. Et monsieur Raymond Garneau. Okay. Alors lui-même, c'est 3e là. Wow. Alors, je n'ai pas besoin d'eau plus que ça. Alors, professeur Samuel Pierre, son plaisir comme Boss Ben Show, bon privilège pour me parler avec vous. Alors, dis-moi, qui est souillé, qui sont fait dans la vie, en pile miracle qu'on fait, et surtout pour les jeunes avec Istea. Oui. En fait, j'ai l'habitude de parler de moi-même. Donc, je vais éviter de parler de moi-même, mais ça intéressait de me parler de jeunes. Ça nous fait que ce soit ici au Canada, Polytechnique Montréal, côté que M. professeur, que ce soit en Haïti, eh bien, plaisir que je prends, c'est accompagner les jeunes pour réaliser les rêves. Donc, en tant que professeur, je m'encadre un bon étudiant. Et non seulement au niveau diplôme ingénieur, mais au niveau surtout maîtrise et doctorat. Et son travail que je fais avec un pile plaisir. Et puisque je fais avec beaucoup de succès au Canada, je me dis, je ne vais pas quitter le pays d'origine, moi en reste. Et bien, je créer un établissement universitaire en Haïti, qui est l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, qui a fait exactement le même bagage là avec Haïti, mais en collaboration avec Polytechnique. D'ailleurs, année ça, Polytechnique Montréal a fêté 150e anniversaire de fondation et Istea lui-même a fêté 10e anniversaire de fondation. Nous avons un colloque conjoint Polytechnique Montréal Istea qui a fait le 5 avril 2023 Polytechnique pour célébrer 2 gros événements. Donc c'est un dévouement par rapport notamment à la jeunesse de façon pour qu'on aide les gens à jouer une voix. Parce que l'offre ne voit pas où, il faut aider l'autre monde ne voit pas. Alors c'est ça que je dis. Bon, alors, si vous permettez, mon Boss Ben Show, l'autre bagaille que le professeur Samuel Pierre pour dire, c'est que dans le nord d'Haïti, avant que nos jeunes docteurs Pochette, qui sont l'autre icône de la communauté à tout, alors, et dans le nord, gagné l'école de la petite enfance. Alors, Fokouando, c'est de grandes choses. Alors, nous pas prendre pile temps pour nous joindre le docteur Pochette. Oui, c'est ça. Ensuite, dans le Nord, nous avons un gros projet phare que Grand Monde. Grand Monde, c'est le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle qui est créé depuis 13 ans. Nous avons un projet phare qui est les cités du savoir. Donc c'est là qu'on a fait un bon bagage qui est lié à l'éducation, à la santé et à l'entrepreneuriat. Donc c'est projet ça qui motive nous, qui réunit toute communauté, son projet communautaire, bon monde qui travaille là-dedans, son façon pour que notamment les gens qui vivent à l'étranger, pour faire un bagage qui quitte trace dans le pays, pour ne pas seulement parler de politique toute la journée. Bon, alors, qu'on y a, nous allons joindre avec un autre monde que m'apprécie en pile. Alors, docteur et Pochette, il faut que je dise que c'est la famille que m'apprécie.
et qui est très actif. C'est un gros bras dans l'association Solidarité Aquinoise que aurait les ASA, qui est dirigé par une jeune dame, Madame Gina Jean. Alors, il faut que moi dise que ça aurait les Goskai sur un miracle que vous faites. Là, on a parlé de Goskai, il y a un petit monde qui est enceinte à partir de 12 ans. Alors, sur un miracle que vous faites dans l'école Goskai, plutôt me quitter docteur Pochette parler. Merci Raymond. Effectivement, nous sommes très impliqués dans l'association Solidarité Aquinoise. Parce que Goskai, c'est une île qui n'a pas bien l'école, qui n'a pas aucune structure. Si mon yoté qu'on est enceinte, très jeune. Et puis depuis un certain nombre d'années, nous mettons l'école l'autre bois. Et puis ça fait que si mon à l'école qu'on y a, il n'y a pas de temps pour être enceinte encore, puisque qu'on y a un faux changement. En plus, nous mettons clinique permanente où nous baillons et soins de santé. Félicitations. Félicitations. Donc, par conséquent, ça continue à marcher. Nous continuons à toujours travailler avec Mounio pour être capable d'évoluer. Pour nous, gymnase, nous jouons nos projets Cabrit. Il porte l'autre bois à Mounio. Pour nous acheter Cabrit pour. Papa, non, nous baillons Cabrit. Pour regarder. Pour regarder. Ils jouent un petit Cabrit là. Ils vendent pour être capable de jouer l'argent, pour être capable au moins une autonomie financière. Nous avons un jardin et nous allons faire pour dans la cour. Tout ça, c'est des projets qui viennent. Si vous voulez rejoindre Samuel, parce que moi, je suis dans le projet Samuel, là, tout. Oh, belle bagarre. Mais oui, ça c'est grave mode. Exactement. Et problème santé, hein, je ne sais pas de l'école, mais le centre de santé là, fait là, qu'on a couvrir nous arriver dans le centre de santé, qui est dans la cité du savoir là. Donc là, ça nous va laisser mettre des soins de santé au niveau de soins primaires, mais d'excellence. Ou soins que nous allons là, c'est même soins si les gens qui dans la communauté ça recevoir. Tu as recevoir ici, c'est même dans notre bail. Avec médecins qui sont en Haïti, qui collaborent avec nous, avec médecins aux États-Unis, en France et ailleurs. Donc par conséquent, nous sommes très actifs au niveau communautaire, que ce soit dans le sud, que mieux, et dans le nord tout, avec Samuel. Parce que changement, c'est petit monde petit que nous avons changé caractère pour faire changement. C'est bon âmes que nous allons mettre dans mon monde pour battre pour l'autre groupe monde. Si on a vaut un bagage, on n'a pas besoin d'âmes. Si on a quatre travail, on n'a pas besoin d'âmes non plus. Vous comprenez? Donc nous-mêmes, changement, nous voulons à ce bagage lent, progressif, que peut-être nous-mêmes nous ne pouvons pas vivre. Mais révolution, c'est par en bas nous prendre la montée. Alors, et pour me terminer, il faut que je dise que son famille, que m'apprécie, son docteur, il est dans l'hôpital de Gardeur, madame Niap travaille dans l'hôpital général de Montréal, infirmière clinicienne, et sa fille très impliquée. Et il y a une bagaille que je me dis pour me terminer, là, on a parlé de l'école Goskai. Vous connaissez que machine balle là, miracle que vous faites, et il faut que je dise c'est sous chaloupe pour traverser là. Alors mon cher, c'est là m'a clôturé. Vous voulez me co-animer avec vous, me faire, et puis Kembela. Oui, voilà. Oui, tout d'abord, avant que moi-même finisse, sous ta bon conseil, et m'a dit merci avec le docteur, et je pense que la communauté haïtienne nous a réalisé, c'est la crème de la crème qui est là. Ça veut dire que c'est tête pensante ça qui fait journée aujourd'hui, nous avons parlé des Haïtiens qui sont au Canada. C'est sûr que je toujours dit, il y a parlé plus des jeunes qui ont fait bon vieux bagaille. Mais monsieur ça, si nous avons plus de chance pour parler pour nous entendre, même je vous dis, on a commencé en bas avec jeunesse là pour nous monter. Ça veut dire, imaginez aujourd'hui, je dis là, boss Ben Sim Kachita dans mi-temps, monsieur ça, l'homme dans l'âge, je suis supposé dépasser. Sur là, un conseil où tu as baillé boss Benz, qui ça le tapé? Bon, conseil là, Mabdou, restez joyeux. Parce que, ou tout côté, ou Jacques Mel, ou dans la Tibonite que nous sortis, côté Gampil du Ria, et là, nous regardons pour nous, ouais, crime qu'a fait actuellement en Haïti. Crime qu'a fait en Haïti. Tout le monde bat nos dos. Que le Premier ministre, que le député qui est haïtien, il a passé dans la bêtise. Il a voyé avion, il a voyé bateau, qui les gangs bateau, avion.
Mon ami et historien Michel Soukadi, c'est en bataille à aller chercher. Alors moi-même, mon petit slogan Haïti d'abord, moi dit on pense à pays d'Haïti, sont l'autre Rwanda que lié et tout le monde que la France, États-Unis et Canada, ils ont ignoré nous pendant que le monde a mouru. Semaine dernière, c'est 80 personnes qui ont tué dans la semaine. Coupez tête, fait toute qualité bagaille. Alors mon cher, on souhaite bonne chance à la première République noire libre. C'est ça que fait moi, mais on est quand Kémy Séba, qui toujours parle pour Haïti. Merci Boss Bencho, c'est un plaisir pour nous dire avec vous, journée jeudi là, dans le 100e anniversaire de Magnus Poirier. Merci beaucoup. Ou même qui a dit au dernier parole. D'accord, juste une dernière parole parce que c'est un événement Magnus Poirier. Raymond Laurent a peut-être dit ça, mais Magnus Poirier, dans la fondation, il a aidé en pile communauté haïtienne. Il n'a pas fait en pile bruit, non? Il n'a pas mis aucun pancarte dit qu'il a aidé. Mais pendant le tremblement de terre, là, tout le temps, tu es des membres, tout le matelas des membres, c'est la fondation Sacté membres. Et puis, il faut que tout le monde travaille, Jacques Poirier travaille, tout le monde net travaille pour voir les bagages ça va aller pour moi. Et on continue tout supporter en pile l'organisation haïtienne, mais on n'a pas fait bruit avec ça. Ils voulaient résultat, mais sans bruit. Donc, moi, je me souhaite une longue vie. Merci. Ou même qui a regardé la babie que avec les grands dans la communauté haïtienne. Soit chercher modèle, mais modèle. Vous entendez? Soit chercher modèle, mais modèle. Restez branchés, n'a pas tourné. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre animateur de ce midi, M. Michel-Olivier Girard. Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais enlever mon chapeau et mes gants, mais si ça vous tente, je peux le garder. Oui. Oui, je le garde. Oui, je le garde. Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais d'abord souligner la présence d'honorables députés fédéraux, M. Dubourg et M. Yaconi. Merci d'être parmi nous. Ainsi que le maire de l'arrondissement Saint-Léonard, Michel Bissonnette, est-il arrivé? Il n'est pas là? Dites-le moi là, quand il arrive, on va y faire peur. Distingués invités, je suis honoré d'être ici avec vous pour célébrer les 100 ans d'une compagnie que tout le monde connaît. Une compagnie qui est synonyme d'empathie, de confiance, de professionnalisme, une compagnie profondément humaine. Chers amis, célébrons ensemble les 100 ans de Magnus Poirier. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Distingués invités, bonjour. C'est un peu par hasard que mon arrière-grand-père Manus a décidé d'étudier pour être embaumeur. Fort de son talent et de son esprit d'entrepreneur, c'est sous le conseil de son médecin qu'il a décidé de réaliser son rêve, celui d'avoir sa propre maison funéraire. Avec seulement une semaine de salaire en poche, il fonda Magnus Poirier. Partir une entreprise en temps de guerre, de grippe espagnole, de crise économique, était loin d'être chose facile. C'est grâce à l'aide de son épouse Ernestine qu'il y est arrivé. Les deux se complétaient, formaient une très belle équipe. Les valeurs de générosité et d'entraide étaient à l'avant-plan. Par exemple, dans ce temps-là, les décès se multipliaient, les gens n'avaient pas d'argent pour payer les funérailles, ou encore pour habiller les défunts. Alors, Manus offrait la charité aux gens les plus démunis. Il fabriquait des caisses de cercueils pour adultes et enfants. Et il les entreposait dans sa chambre à coucher. Ernestine, elle, fabriquait des robes mortuaires et les intérieurs de cercueils pour appuyer son époux.
Très croyante, Ernestine priait le soir au souper en mentionnant « On ne souhaite pas de malheur à personne, on veut juste qu'ils pensent à nous s'il arrive un décès dans leur famille. » Tous deux avaient un grand sens de l'implication dans leur communauté. Jusqu'à sa mort, en 1959, je ne crois pas que Manius a même pu oser imaginer que cette entreprise passerait le cap des 100 ans. Ce qu'il voulait, c'était une entreprise où ses enfants pourraient s'y épanouir. Je ne crois pas vous surprendre en vous disant que les familles propriétaires d'entreprises, c'est très complexe. Je suis la 4e génération. Lorsque je suis née, on habitait au 2e étage du salon funéraire. Comme Manius, mon père Claude était embaumeur. Et comme Ernestine, ma mère Solène recevait et aidait les familles pendant que je courais dans le salon funéraire. J'accompagnais mon père pour des transports la nuit pour ne pas qu'il s'endorme. La conciliation travail-famille, vous connaissez? Et moi donc, tantôt c'était mon père qui parlait, tantôt c'était l'embaumeur, à moins que ce soit l'actionnaire. Aujourd'hui, je suis l'enfant, mais demain, je serai préposée. Et pourquoi pas directrice de succursale? Et cette nuit, je vais sûrement répondre aux lignes d'urgence. Chaque génération a eu ses hauts, ses bas, ses défis, ses victoires. Certaines ont eu moins de ressources que d'autres. Certaines ont vécu des crises économiques, des défis financiers, et d'autres ont eu plus de facilité. Une chose les a tous réunis, la discipline, le travail, le désir de faire grandir cette entreprise. 5 générations plus tard, et bientôt 6, la famille s'est agrandie. On continue d'être présent pour notre clientèle. L'empathie et le respect font partie de notre quotidien. Aider notre communauté, c'est notre priorité. Et plusieurs fondations sont d'ailleurs ici présentes aujourd'hui pour en témoigner. Ces 100 ans d'existence sont le résultat du travail acharné de nombreux membres de la famille et des fidèles employés. Et pour ça, on doit faire preuve d'humilité et de respect envers ce que les générations précédentes ont construit. Nous devrons continuer de diffuser les valeurs inculquées par mes arrière-grands-parents. Nous sommes une famille, comme tant d'autres, avec ses qualités, ses défauts. Chaque jour, la vie est un enseignement, mais s'il y a une chose qui aura passé à travers les 5 générations, c'est bien sûr la passion de notre métier. Merci. Qui ici aime l'hiver? Maintenant, qui ici joue d'un instrument de musique? Qui ici parle le Wolof? Qui écoute de la musique country? Qui ici a déjà fait du camping? Oh wow! Et maintenant, qui ici a déjà donné du sang? Je m'appelle Elanit, j'ai 18 ans et tout le monde ici m'avait sauvé la vie. Je suis née avec une maladie, l'anémie falciforme, et à chaque année, j'ai besoin du sang de 130 personnes de ma communauté pour continuer à vivre. À chacun et chacune, merci. Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show.
Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Ils sont tellement accueillants que les prochains qui vont parler, c'est pas des poiriers, mais on les appelle la génération 3.5. Alors on commence par le vice-président finance, M. Pierre Savard. C'est une drôle de génération, 3.5. Ça vient de ça dans l'arbre, là, puis pas facile. Bonjour, très chers partenaires et amis de l'entreprise. Permettez-moi un petit retour dans le temps à l'an 2000. Innovateurs, les Poiriers décident d'ouvrir leur actionnariat aux employés. Claude, VP Finance à l'époque, présente la formule que les actionnaires préconisent et demande à Claude Bourassa, Nathalie Poirier comme représentante de famille et moi-même de mettre en place une coopérative de travailleurs actionnaires. Le 11 janvier 2001, la CTA voyait le jour. Le 1er septembre 2002, elle acquit 10 % des actions de Manus Poirier et depuis 2013, la CTA possède 25 % des actions de l'entreprise. Vous vous demandez sûrement pourquoi ils ont fait ça. Pour favoriser l'implication financière et humaine des employés en leur permettant d'acquérir une partie du capital action par l'entremise de la CTA. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Chaque partenaire d'affaires qui nous accompagne depuis des années. 100 ans, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Une entreprise au service des familles endeuillées de Montréal. Servie par la même famille de thanatologues depuis 5 générations. Ceci est possible grâce à nos équipes d'employés dévoués aux familles. L'évolution du domaine funéraire a beaucoup changé, à commencer par ses installations. Il y a eu l'époque des veillées dans les maisons, ensuite l'arrivée des salons mortuaires qui sont devenus salons funéraires ou résidences funéraires, qui étaient situés dans les quartiers près des églises. Dans les années 1960 à 1990, pendant cette période, nous avions 14 salons pour desservir notre clientèle. Depuis, jusqu'aujourd'hui, les complexes funéraires sont apparus, avec les services tout au même endroit. Salon, chapelle et salle de réception. Nous avons 4 complexes pour répondre aux besoins des familles. En 1981, nous devenons gestionnaires du cimetière de Laval et débute la construction des mausolées par le groupe CMC de la famille Carrier. 40 années plus tard, nous sommes sur le point de construire notre nouveau mausolée, le 14e, qui, avec l'aide de notre designer, sera unique avec des éléments chics et classiques. Nous avons décidé de fêter le 100e anniversaire dans notre complexe de la rue Sherbrooke, complètement rénové, avec un design unique, pour des nouveaux services. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Bonjour à tous. Plusieurs m'ont salué, m'ont souhaité joyeux anniversaire du 100e. J'ai dit c'est parce que je connais le travail de laboratoire, c'est parce que je suis bien embaumé. Ça va bien? Bonjour, mesdames, messieurs, honorables et distingués invités. Nous sommes honorés de votre présence pour vivre avec nous cet important moment. Le centenaire de l'entreprise Manus Poirier. 5 générations de Poirier, 1923-2023. Un bel accomplissement dans un monde complexe, vraiment complexe. Je suis le petit-fils de Manus Poirier et d'Ernestine Guénette, et j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui d'être le porte-parole de la famille Poirier. Ce fier couple montréalais, a fondé une entreprise familiale en 1923 qui est devenue, grâce à son expertise et son savoir-faire, une référence dans son domaine, reconnue même au-delà des frontières québécoises et canadiennes. Le credo de mon grand-père, il ne faut pas grandir au point de ne pas pouvoir servir personnellement nos familles, comme vous pouvez le lire
Il supposerait ça se pourrait dire. Désolé. Alors, il ne faut pas grandir au point de ne pas pouvoir servir personnellement nos familles, voilà, est toujours au 21e siècle aussi important. Et ces valeurs soutenues par ces deux fondateurs sont toujours appliquées au sein de notre famille, de notre entreprise même. Ce n'est pas le fruit du hasard ou encore de la chance qui a permis à ses descendants de passer le cap du centenaire et de devenir la plus grande entreprise funéraire familiale québécoise. Je vous affirme que c'est le travail soutenu de tous nos employés qui ont su perpétuer chaleur, écoute et respect de la clientèle, en lui offrant des services de qualité accessibles à tous les budgets et en tout temps 24 heures sur 24, toujours là. C'est ce que nous sommes depuis 100 ans. Un petit break. Toujours présent pour aider nos familles dans une période difficile de leur vie, le deuil. Cependant, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers. Rappelons-nous ces grandes compagnies. Steinberg, Simpson, Nokia, Kodak, avec des ressources quasi illimitées et infiniment plus grosses que Magnus Poirier, et pourtant elles ne sont plus là. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de faire partie d'un club sélect d'entreprises centenaires telles que le Canadien ou Simons. Les 4e et 5e générations de la famille Magnus Poirier doivent être prêtes à poursuivre le rêve de nos fondateurs, déterminés à innover, renouveler et développer pour toujours un service personnalisé, un service de qualité personnalisé à notre clientèle. C'est la clé principale du succès pour faire progresser et perpétuer ce grand héritage familial québécois. Je déclare que nous sommes prêts pour le 21e siècle. Merci. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et ça a été le cas aussi pour Magnus Poirier. Derrière Magnus, il y a eu Ernestine Guénette, que vous avez pu voir dans les photos, qui a fait beaucoup pour la compagnie. Elle a même été présidente de 1958 à 1967. Aujourd'hui, la famille est fière de souligner l'importance qu'elle a eue dans l'histoire de Magnus Poirier et en inaugurant la salle Ernestine Poirier. Alors, oui. J'invite donc en avant Pierre, Nancy et Jacques à procéder à la coupure du ruban officiel. Oui. L'arme. Moi, je pense que c'est un moment tellement important, je trouve ça beau de souligner. J'aimerais que les gens se lèvent pour ce beau moment. Et voilà. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Attendez, c'est un député du comté de Bourassa, de Henri Bourassa, et non pas Robert, Emmanuel Dubourg. Merci beaucoup. Bien alors, tout d'abord, permettez-moi de saluer Jacques Poirier, toute la famille Poirier, les enfants, les conjoints, les petits-enfants, arrière-petits-enfants aussi de la famille Poirier. Je veux saluer aussi mon collègue Angelo Iacono et souligner aussi la présence de Madame Chantal Rossi, qui est conseillère municipale à Montréal-Nord. Et un petit mot aussi pour saluer Madame Sœur Pierre-Anne Mandato et les Sœurs de la Charité qui nous font l'honneur d'être ici avec nous. Écoutez, imaginez-vous en venant ici, j'ai dit je m'en vais, j'ai Manus Poirier. Là j'ai dit non, c'est pas un décès, c'est plutôt un événement heureux qu'on souligne aujourd'hui. C'est les 100 ans de Manus Poirier.
Et je veux vous féliciter pour toute cette période-là que vous avez passée ensemble. Monsieur Poirier l'a mentionné, il y a énormément d'entreprises familiales qui n'ont pas duré. Moi, je me rappelle, lorsque j'étudiais au niveau de la maîtrise, on en parlait, que ce soit Steinberg, que ce soit Pascal. Mais je pense que la famille Manus Poirier, mais vous devriez faire connaître le succès. C'est quoi que vous avez effectivement pour avoir ce succès-là. Je pense que ça devrait être discuté dans les salles de classe, dans les universités. Donc je veux vous féliciter et vous inviter à continuer dans cette veine aussi. Et des félicitations à faire à toute l'équipe parce que Manus Poirier aussi, c'est une entreprise très charitable. Et on voit dans toutes les organisations, quand il y a des activités, la publicité, si ce n'est pas des publicités, mais l'entreprise va jusqu'à construire ou aider, que ce soit des églises, des clubs d'âge d'or, pour accompagner ces personnes-là dans leur qualité de vie. Je veux vous remercier. Mais en terminant, ces félicitations pour la qualité des services. Vous avez innové pendant la pandémie et vous êtes présent auprès de toutes les communautés. Et moi, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un attachement particulier avec Manus Poirier parce que, malheureusement, plusieurs membres de ma famille ont été célébrés ici, là, en fait, la mort, et spécialement, ça fait exactement 20 ans. En mars 2003, j'étais venu vous voir, j'avais été sur Vio parce que ma mère était mourante. Et voilà qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me retrouve pour vous saluer, mais ça me rappelle aussi ma mère qui est partie à ce moment-là. Et vous avez tout fait pour que le cercueil puisse se rendre en Haïti. La famille, vous avez tout délégué et vous avez fait ça de main de maître. Je veux vous féliciter et pour terminer, je voudrais inviter M. Poirier à qui je voudrais remettre ce certificat de Honneur et mérite à Manus Poirier. Le rayonnement et la qualité du service de Manus Poirier font de celle-ci une entreprise digne de confiance. Ce moment solennel, son centenaire, m'offre l'occasion de souligner l'engagement social de l'entreprise familiale, offrant un service funéraire personnalisé et de l'accompagnement à sa clientèle issue de diverses communautés. Félicitations. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Merci beaucoup, puis je suis sûr que vous allez dire par la suite de mon discours que je ne serai jamais part de la famille Poirier à cause que j'ai encore mes cheveux. Mais c'est toujours un honneur de se sentir part de leur famille. Messieurs et mesdames Poirier, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, distingués invités, je ne vais pas tous les renommer, mon collègue les a déjà faites. Sœurs, je suis ravi d'être parmi vous pour cette célébration exceptionnelle. Jacques, Claude, Isabelle et tous les autres Poirier, ainsi que la génération 3.5. Le présent certificat est décerné à Magnus Poirier Inc. en l'honneur de votre 100e anniversaire. En cette occasion spéciale, je suis heureux de vous transmettre mes chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux. Mes collègues du gouvernement du Canada se joignent à moi pour souligner cette réalisation remarquable et vous souhaiter encore de nombreuses années de réussite. Signé le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada.
Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Boss Ben Show, a Wyclef Jean, yeah I am. Boss Ben Show, a Wyclef Jean, yeah I am. Donc on est non toujours chaud, yeah. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Ben Show, le nouveau champion mondial. Allô? Boss Ben, comment est-ce? En forme, oui. En forme? Télévision là. N'a pas parler? Ah, ben, comme pas de problème. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté, nous toujours là dans Manus Poirier qui a fêté 100 ans. Nous avons un député. Député, ça pour moi-même, son modèle, parce que je suis dans le TNH. Première fois que je suis rentré au Canada, il a mon DVD pour me déballer. Je ne dis pas, je n'ai pas de chance de rencontrer avec lui, mais je viens dans la communauté à me travailler. Et puis je ne dis pas, j'ai chance pour me travailler que l'a fait. Député, comment est-ce? Eh bien, Boss Ben, content, ça fait un pile plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui dans Manus Poirier. Mais aujourd'hui, c'est un événement particulier parce que c'est 100 ans Manus Poirier et c'est important pour nous là parce que communauté, entreprise ça supporter nous en pile et où sont j'ai époque tu as 4H. Là ça me bout de courant politique, il y a parlé de sida, il y a parlé de tout bail ça yo. Eh bien, pièce l'autre salon funéraire pas de voulait accepter haïtien, pas de voulait enterrer haïtien, mais Manus Poirier c'était là et c'est eux même qui était accepté enterrer haïtien ici. Ah oui, donc moi-même pour moi-même c'est important que là pour me souligner centenaire là et puis son entreprise qui au niveau charitable qui est très présent, qualité de service, vraiment c'est important que je dis à me privilège ça pour me caler avec eux. Merci parce que je ne sais pas même connaître ça de l'histoire ça, mais c'est ce que nous là et nous ne pouvons pas parler d'Haïti, ils sont politiciens. Faut dire moi-même qui regarde là peut-être aux États-Unis dans l'autre côté député Emmanuel Dubourg, lui-même c'est député fédéral. Ça veut dire que ça c'est bon ami premier ministre canadien. On connaît ici pas un président, mais c'est premier ministre là. Normalement comment est Haïti? Bon, eh bien Haïti, il est toujours inquiétant pour nous, comprenez parce que l'on regarde des images, on regarde des vidéos qui sortent en Haïti. Co-haïtien ou pas, son bagage qui est extrêmement troublant. Donc, avec le Premier ministre Canada, nous-mêmes nous dit que nous sommes toujours là pour nous accompagner, pour nous aider Haïti, de façon à ce que un bagage solide qui peut faire dans le pays, pour bien peuple là, pour l'avenir, pour la démocratie. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Tout le monde allait. Comment tout le monde allait? Oui, tout le monde en forme? Oui, tout le monde en forme. Bon, félicite. Qui génération est là? Cinquième génération. Cinquième génération. Cinquième génération. Ou c'est madame Jacques? Quoi dit Mario? Oui, je sens madame Jacques Laurent. Jacques Laurent. Je sens madame Jacques Laurent. Côte liée. Jacques Laurent. Jacques Laurent. Ben, en fait, Manus Poirier, la communauté haïtienne, c'est une longue histoire d'amour. Viens avec moi. Viens avec moi. Oui. Non, en fait, Manus Poirier, la communauté haïtienne, c'est une longue histoire d'amour qui date des dizaines et des dizaines d'années. Moi, j'ai pris qui prend mari, prend pays. Donc, on a toujours eu Haïti à cœur. On va toujours aider la communauté haïtienne. C'est un mandat qu'on se fait d'aider toute la communauté, toutes les communautés du Grand Montréal. Ben, 100 ans, ça veut dire que c'est pas jouer, n'a jouer. C'est travailler, n'a travail. Alors moi, je viens en retard parce que je me travail. Mais où là? Pour nous fêter 100 ans. Mais où là? Oui, où là? Il est là. Pour nous fêter 100 ans. Pour mon job, oui, madame, vous allez l'école. Mon cher, nous n'avons pas de choix parce que... C'est faute lui, oui. C'est qui ça? C'est faute lui. Parce que pays moi-même, c'est seul ça, je gagne. Québec, c'est belle même. Oui. Mais moi, j'ai fait blême, mais à compte qui est-ce qui m'a maman. Voilà, belle bagaille. Alors, belle bagaille, oui. Ça dit? Ça sont belles bagailles. Bon, ma petite communauté, moi, merci. Parce que à cause de eux, c'est là, je dis. Et je travaille pour eux. Je mets dans le niveau que je dois y aller. Et je mets dans le niveau que je dois y aller. Alors, communauté haïtienne, c'est tout ça que je gagne encore.
En fait, je veux remercier la communauté haïtienne d'avoir confiance en nous depuis toutes ces années-là. Comme l'a dit tantôt, en fait, plus tôt lors des allocutions, on ne souhaite jamais de malheur à personne, mais quand les gens vivent un moment difficile, on souhaite qu'ils aient le réflexe de penser à nous parce qu'en fait, nous, on met tout notre cœur, toute notre passion dans notre métier. Donc, on remercie la communauté de croire en nous, d'être avec nous et la communauté haïtienne peut continuer de compter sur nous toutes ces années-là. Ici, Isabelle Poirier, ma tante qui est vice-présidente ressources humaines. Non, c'est comme ma sœur. Et puis Jacques Poirier qui est le président chez Manus Poirier. Bonjour, Isabelle Poirier. Mais c'est la perpétuité, c'est la passion qui s'est passée de génération en génération. C'est beaucoup de travail avec différentes situations économiques, des défis, des belles réalisations. Il faut être à l'avant-plan, des innovations, à l'écoute des familles, à l'écoute des besoins des familles aussi. Puis le respect aussi de leur travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Poirier. Oui, c'est moi, avec le beau certificat d'Emmanuel Dubourg, représentant d'Henri Brassard à Montréal-Nord. Notre ami Emmanuel Dubourg. Alors, merci à vous, présents sur la présence de la télévision. Oui, nous fêtons 100 ans. 100 ans, c'est quand même un accomplissement au travers des années, puis avec les 5 générations de familles Poirier qui sont au travail, qui répondent aux besoins 24 sur 24. Depuis 100 ans, jamais une fois on n'a pas été, on a toujours répondu à l'appel. Et nous sommes globalement impliqués avec les diverses communautés et principalement également avec la communauté haïtienne. On aime beaucoup la communauté haïtienne depuis longtemps. On partage avec eux. Et moi, dans mon cas, moi, ça a commencé dans les années 1975 par l'aide de mon frère qui m'avait dit qu'il faut aider la communauté haïtienne. Et après ça, on avait développé des relations avec Monseigneur Willy Romulus et ainsi de suite. Et on aide un peu partout la communauté. Ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je dis et de passion. Et voilà. Alors, on va continuer, on va transmettre cette passion à nos enfants et petits-enfants. Et à longue vie à Manus Poirier. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Moi, c'est Éric Noupayou. OK, mais c'est quoi ta présence? Dis quoi ici? Ben, je suis, comme on l'a dit dans les discours, un des partenaires de Manus Poirier. J'appartiens à un organisme qu'on appelle le RPN, qui fait affaire avec Manus Poirier. Donc nous sommes un peu comme les représentants de la communauté camerounaise. Ouais, je m'appelle Serge Tapi. Je suis membre fondateur de RPN, Retour au pays natal, qui est un organisme que nous avons mis sur pied. Et nous faisons affaire avec Manus Poirier. Mon prédécesseur qui était ici tantôt, Éric Noupayou, il est vice-président aujourd'hui. Donc, comme je dis, je suis membre fondateur et également je suis membre fondateur de DDI. DDI, c'est une organisation parallèle au RPN, mais qui couvre tous les Africains. Moi, c'est Christophe. Christophe. Pas Christophe Colomb, qui a découvert Haïti. Christophe Djingou, président du RPN. RPN, Retour au pays natal. Je suis Henriette Wambo. Je suis la présidente de l'organisation Dernière Demeure Internationale. Dernière Demeure Internationale, c'est une OBNL créée au Canada, au Québec, qui soutient les familles en cas de décès, donc les familles endeuillées, les aide pour pouvoir la collecte des fonds et pouvoir payer les factures funéraires. Nous avons un site internet, Dernière Demeure Internationale. Vous pouvez aller le visiter, puis prenez des informations et on vous encourage à y adhérer. On a déjà signé avec le code QR pour signifier que c'est grâce à Manus Poirier que nos communautés sont accompagnées à des prix vraiment défiant la concurrence. Parce que c'est important de penser qu'une famille, de féliciter le travail qui a été fait jusqu'à date, et leur souhaiter longue vie. Manus Poirier, une entreprise familiale depuis 100 ans. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes.
Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. We back, man, you never gonna like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm more righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm alright. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Ben Show, le nouveau champion mondial. Mesdames et messieurs, c'était avec nous Boss Benz, Jean et Ben Jérôme, 100 ans Manis Poirier, nous là, in vivo, en direct, nous là, on a fêté 100 ans. Ça veut dire que, ok, thank you, merci. So, c'est comme ça bagarre la fête là, dans Manis Poirier, 100 ans, c'est pas 100 jours. Pas oublier, Falky, c'est lui-même qui était habillé Boss Benz. Et je ne dis pas oublier Bagji, qui se stole au cas toujours aller supporter. Merci à ces thank you to Paul, qui c'est caméraman nous, et merci à tout staff, équipe ici télévision. 100 ans, c'est pas 100 jours, c'est pas 100 heures, c'est pas 100 semaines, c'est 100 ans. Nous souhaitons comprendre ça. Merci bon Dieu d'être de bonne chance pour nous présenter nos émissions ça. Allez, bonne semaine. Semaine prochaine, nous avons l'autre émission pour Jésus Bifo. All right?